La fée Clochette. Lorsqu'un bébé rit pour la première fois, son rire parvient jusqu'au pays imaginaire, là où vivent les fées. Il se transforme alors en poussière magique, et dans un halo de lumière, une fée vient au monde. Voilà l'histoire de celle qui vient de naître. C'est la plus adorable de toutes. Chaque fée dépose devant la nouvelle venue un objet, afin qu'elle puisse découvrir son talent. La petite fée aperçoit bientôt un marteau qui s'envole dans les airs et se dirige droit sur elle. La reine des fées, Clarion, annonce alors « Souhaitons la bienvenue à la fée Clochette ». Deux fées bricoleuses, Clark et Gable, montrent à Clochette la vallée des fées. « Clochette, tu arrives au meilleur moment, car nous allons changer de saison, dit Clark. En ce moment, toutes les fées de la vallée se préparent pour ma saison préférée, le printemps, poursuit Gable. Clark et Gable conduisent alors Clochette chez les fées bricoleuses. À l'atelier, la fée Marie prépare la livraison des ustensiles du printemps. Clochette et ses nouveaux amis se chargent de porter ces objets aux fées de la nature. Soudain, des chardons géants se dirigent droit sur eux et renversent leur chariot. Un peu étourdie, Clochette ouvre les yeux et aperçoit 4 fées de la nature. Les fées expliquent à Clochette que ces ustensiles leur permettent de changer de saison dans l'autre monde, celui des humains. Clochette rencontre une autre fée, appelée Vidia. « Je suis une fée voltigeuse, déclare Vidia avec fierté. J'ai un talent rarissime, car quel que soit leur talent, les autres fées dépendent de moi, ajoute-t-elle. Moi, c'est la même chose, répond Clochette. Mais Vidia la regarde avec mépris. Clochette part ensuite sur la plage chercher des trésors qu'elle ramène à la fée Marie. Ne perds pas ton temps avec ce bric-à-brac et mets-toi au travail, dit la fée Marie à Clochette. Clochette décide de fabriquer un nouvel instrument. Pendant que la reine regarde tout ce que les fées ont produit, Clochette s'écrie « Regardez, j'ai fabriqué des outils qui seront très utiles lorsque nous irons dans l'autre monde. »« Seules les fées de la nature peuvent y aller, mon enfant, » dit la reine Clarion. Clochette trouve sur la plage une boîte à musique cassée en 1000 morceaux. Soudain, une musique s'élève. « Incroyable! Tu l'as réparée sans même la toucher. Voilà ton talent, » s'exclame Rosélia, la fée des jardins. « Mais je n'irai jamais dans l'autre monde, et j'ai envie d'y aller, moi, » déplore Clochette. La petite fée demande de l'aide à Vidia pour changer son talent. « Si tu veux devenir une vraie fée des jardins, tu dois capturer des chardons sauvages, » dit la fée voltigeuse. Clochette est plutôt douée, mais Vidia ouvre la porte de l'enclos et les chardons s'enfuient en détruisant tout sur leur passage. « Oh non !» s'exclame Clochette. Tout le travail des fées a été détruit. Les préparatifs du printemps sont dévastés. Clochette est catastrophée. Malheureusement, nous allons devoir reporter le printemps, annonce tristement la reine Clarion. Attendez, interrompt Clochette, je sais comment tout arranger. En un éclair, elle parvient à peindre avec son vaporisateur toute une rangée d'eau de coccinelle. Vous voyez, avec mes inventions, on peut tout faire vite fait, bien fait. C'est à cause d'elle que nous en sommes là, s'énerve Vidia. J'essaie d'apporter mon aide, répond Clochette. Toi, as-tu déjà aidé quelqu'un ? J'ai essayé de t'aider l'autre jour, en t'envoyant capturer les chardons sauvages, laisse échapper Vidia. La reine Clarion comprend alors que Clochette n'est pas la seule responsable de la catastrophe, et envoie Vidia rattraper tous les chardons sauvages. Bravo Clochette, tu as sauvé le printemps, félicite la reine Clarion. La fée Marie décide d'envoyer Clochette dans l'autre monde. Elle pourra ainsi rendre la boîte à musique à l'enfant auquel elle appartient.
En passant devant la fenêtre d'une maison, la boîte à musique s'illumine soudain. C'est la maison d'une petite fille appelée Wendy. En découvrant son jouet, l'enfant est folle de joie. Clochette est fière de son merveilleux talent.